Bonne semaine et bienvenue à une autre chronique, La route du bonheur. Mon nom est Steve Proulx, je suis auteur, conférencier, initiateur de bonheur et je vous entretiens à toutes les semaines sur un thème en lien avec le bonheur. Qui n'a pas rêvé d'avoir plus de liberté dans sa vie? Hein? Souvent, on mène un peu des vies de fous, tout va vite de nos jours. Des fois, on a peine à trouver notre souffle parce qu'on dit ça va vite, ça va vite, ça va vite. Donc, souvent, on a à peu près tous rêvé un jour ou l'autre d'être plus libre. J'ai choisi ce thème-là cette semaine parce qu'il y a aussi un lien assez direct avec la chronique de la semaine dernière qui portait sur la responsabilisation. Pour moi, la liberté, dans le fond, c'est pas un objectif. Hein? Je peux pas dire un jour je serai libre. Je pourrais pas dire quand j'aurai telle affaire, je serai libre. Parce que pour moi, la liberté, c'est un état intérieur. C'est quelque chose qu'on sent, hein, la liberté, et c'est un choix qu'on fait. En quelque part, c'est un peu un choix qu'on fait de se sentir libre ou non, ou de faire ce qu'il faut pour se sentir libre. Alors, tu sais, je dis la liberté, c'est pas un objectif, parce que quand on parle d'objectif, ben souvent il y a un délai fixe, il y a une durée fixe. Donc, on est capable d'évaluer le résultat, un résultat qui est quantifiable. Donc, la liberté, on peut pas vraiment la quantifier. Être libre, à quelque part, pour moi, je dis un lien avec la semaine dernière, la chronique de la semaine dernière, parce que on se sent libre, je pense, quand on sent qu'on applique notre plein pouvoir sur notre vie. Quand on sent on a du pouvoir sur ce qu'on fait, on a le choix de décider, de prendre des décisions sur ce qu'on veut, sur ce qui est important pour nous. Donc, pour moi, la liberté, on la sent quand on se rapproche, quand notre vie se rapproche le plus possible de nos valeurs, de ce qui est important pour nous et de ce qui nous intéresse, hein, de ce qu'on a du plaisir à faire. Donc, pour moi, justement, quand on subit notre vie ou quand on n'est pas notre vie n'est pas en lien avec qui on est, avec ce qui est important pour nous, ben souvent, on vit dans la frustration ou on vit dans l'attente. Si j'entends quelqu'un me dire, ben, quand j'aurai de l'argent, je serai libre, je me sentirai libre. Quand j'aurai tel genre de job, là, je me sentirai libre. Ben, à partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est que je deviens dans l'attente. Et on n'aime pas ça être dans l'attente. On n'aime pas ça être dans l'inconnu la plupart du temps. Et c'est pour ça que je dis, se sentir libre, c'est souvent pouvoir sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie et l'appliquer. Même si ça se peut que d'avoir un meilleur travail fasse partie justement de ce qui est important pour moi, avoir un travail qui est en lien avec mes intérêts puis mes valeurs, j'en conviens. Avoir une nouvelle conjointe, avoir une conjointe dans notre vie, vivre l'amour, hein, c'est quelque chose qui est super important pour beaucoup de gens. Et si on n'a pas de conjoint, ben à ce moment-là, ça se peut que, tu sais, oui, je me sentirai peut-être plus en lien avec ce qui est important pour moi dans ma vie quand j'aurai un conjoint ou une conjointe. Mais en attendant, je fais quoi? Est-ce que je demeure dans l'attente et je me tourne les pouces et je vis pas ma liberté? J'ai vu ça souvent. Des gens qui disent, ah, si j'avais de l'argent, je serais libre. OK. Euh, Tu fais quoi pour avoir de l'argent? En avoir plus? Tu t'y prends comment? As-tu enclenché des démarches pour te sentir plus libre et en ayant plus d'argent? Quand j'aurai une conjointe, là, je me sentirai libre. Hein? Puis les humains, en tout cas les Québécois, on est un petit peu comme ça. Les hommes, entre autres, quand on est en couple, on se sent moins libre parce qu'on n'a pas de conjointe, on souhaite une conjointe. Et quand on est célibataire, ben là, on souhaite avoir une conjointe dans notre vie parce qu'il nous manque de quoi? Donc, à quel moment on se sent libre? Hein? C'est pour ça que je dis, parce que la vie de couple amène, entre autres, tu sais, c'est des filles. Tu sais, on veut plaire à l'autre. Bon, il y a deux familles, il y a les intérêts de l'autre, il y a donner du temps à l'autre. Et là, je ne parle pas encore d'avoir des enfants.
Donc, quand je nomme avoir du pouvoir sur sa vie, ben, quand on est en couple, on peut très bien se sentir libre, mais ça dépend des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend et de quelle vision qu'on a de la liberté. Hein? Combien de fois on rencontre des gens qui ont des enfants et ces gens-là ont donc l'air d'être dépassés par les événements. Est-ce qu'ils avaient vraiment fait le choix d'avoir des enfants? Ou pour quelles raisons ils veulent avoir des enfants? Est-ce que c'est pour répondre à des critères de société? Est-ce que c'est pour faire plaisir au conjoint ou à la conjointe? Est-ce que c'est pour démontrer une belle image auprès des gens? Hein? Donc, il y a plein de questions à se poser là, au niveau de la liberté. Et la liberté, en quelque part, c'est quelque chose, comme je dis, qu'on choisit. Je pense que la première question qui est importante de se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi être libre? Hein? À partir de quel moment est-ce que je me sentirai libre? Comment je me sentirai libre? Et qu'est-ce qui fait que je ne me sentirai pas libre? Qu'est-ce qui fait que je me sentirai peut-être étouffé? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de telle ou telle chose et que là, je suis plus bien? Puis c'est important d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec les autres. Parce que, bon, tu sais, si je prends entre autres la question d'être en couple, la question d'avoir une famille et des enfants, ben, une fois qu'on a des enfants, on les retourne pas au magasin, là. Hein? On s'est engagé, puis on a des responsabilités. Donc, si on n'a pas vraiment fait le choix, ou si on ne l'a pas fait pour les bonnes raisons, ben à ce moment-là, c'est là qu'on a le sentiment de perdre de la liberté. Et tu sais, un autre exemple que je peux donner par rapport à ça aussi, c'est, tu sais, il y a des gens qui disent souvent, bon, quand j'aurai un métier plus payant, là, je me sentirai plus libre. Quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai libre. OK, mais ça va prendre quoi pour que tu aies plus d'argent? Si tu es obligé de travailler 50, 60 heures par semaine pour avoir le niveau monétaire que tu veux, est-ce que tu vas réellement avoir plus de temps pour toi? Est-ce que tu vas te sentir plus libre à ce moment-là? Ou là, tu vas commencer à dire, ben là, j'avais pas prévu de travailler si fort que ça, puis non, je voulais pas travailler autant que ça pour avoir de l'argent. Des fois, tu sais, avoir la liberté, souvent, ce que j'entends, c'est à quelque part avoir tout ce que je veux avec le moins d'efforts possible. Hein? Donc, à ce moment-là, mais il faut le mettre clair. Est-ce que c'est réaliste? Si je parle entre autres d'argent, ben, est-ce que c'est réaliste d'avoir tout l'argent que je désire en faisant presque rien? Ou si je suis en couple avec des enfants, est-ce que c'est réaliste de dire je ne pense qu'à moi, je fais tout ce que je veux dans la vie, mais j'ai quand même la responsabilité d'une famille, des enfants et j'ai une conjointe avec qui je vis. Donc, c'est des questions à se poser avant, en quelque part, tu sais, d'entrer dans une situation qu'on a mal évaluée ou qu'on n'a pas désirée. Donc, c'est pour ça que je dis, au niveau de la liberté, il y a souvent beaucoup de questions à faire et les gens disent, ben, souvent on se fait des scénarios. On s'imagine que, mais on n'a pas pris le temps d'évaluer tout ce que la situation va impliquer. Hein? Quand je prends entre autres avoir plus d'argent, avoir une famille, ou ça peut être plein d'autres choses. Là. Hein? Quand j'aurai un chalet ou quand j'aurai une maison en quelque part dans le sud, en plus de ma maison au Québec, ben là, je me sentirai libre parce que je pourrais partir en vacances tant que je voudrais. OK. Auras-tu les moyens financiers de le faire? Qui va s'occuper de ta maison à l'étranger? Hein? Parce que c'est des responsabilités aussi, avoir une maison à l'étranger. Est-ce que tu vas pouvoir quitter ton travail quand tu veux pour aller en vacances quand tu le veux et partir le temps que tu veux? Est-ce que c'est un projet qui a été discuté avec la famille? Est-ce que ça convient à tout le monde? Donc, il y a un paquet de facteurs qui rentrent au niveau de la liberté. C'est pas tout le temps aussi facile qu'on se l'imagine parce que quand on parle de liberté par rapport à soi-même, mon niveau de liberté, mes critères de liberté, de les définir, c'est une chose, mais en même temps, est-ce qu'ils correspondent, mes critères, à ceux qui m'entourent?
Et est-ce qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente à ce que moi, je me sente libre et à ce que les autres qui m'entourent se sentent libres aussi? Donc, il y a beaucoup de réflexions à y avoir de ce côté-là en termes de liberté. Et je reviens encore une fois là-dessus, mais se sentir libre, ça part aussi d'une question de connaissance de soi. Hein? Qu'est-ce qui fait que je me sentirai libre ou qu'est-ce qui fait que je me sens libre? C'est une question à se poser. Pas juste de se faire des scénarios qui sont parfaits dans notre tête, mais qui sont peut-être peu réalistes sur le terrain, en réalité, mais c'est de prendre le temps de bien réfléchir, de dire, OK, quel est mon niveau de tolérance par rapport à telle situation? Et il est où mon seuil de tolérance pour que je me sente bien et que je me sente libre? Donc, de là, l'importance de se sentir libre. Et se sentir libre, c'est sentir qu'on a du pouvoir sur sa vie. Donc, pour sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie, souvent, il faut que notre vie soit reliée à nos intérêts et à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Donc, encore là, c'est une question à se poser régulièrement, de dire est-ce que ma vie est en lien avec mes intérêts, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi et avec ma personnalité en général. Et c'est pas vrai que, tu sais, même si je me dis, bon, je serai heureux quand j'aurai de l'argent, ben c'est pas vrai qu'une fois que j'ai de l'argent, c'est réglé pour la vie, je me sens libre, je me sentirai toujours libre. Non, parce qu'il y aura toujours, la vie est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. C'est quelque chose qui évolue continuellement, Donc, la notion de liberté, la notion de questionnement sur soi-même, sur ce qui est important pour nous, revient continuellement. Donc, c'est pour ça que je dis la liberté, c'est pas un objectif, c'est pas un degré qu'on atteint une fois qu'on dit ah là je me sens libre, j'ai atteint ce que je voulais, parfait, je suis libre, merci bonjour, ma vie est réglée. Et pas du tout. Hein? C'est un questionnement qu'on a quand même régulièrement. Et justement de ce côté-là, je te laisse sur une série de questions cette semaine, justement en lien avec mon niveau de liberté. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la liberté? Es-tu capable de le décrire concrètement sur papier? Je me sens libre quand? Et si tu ne l'as pas encore, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas libre à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton sentiment de liberté? Qu'est-ce que tu fais pour te sentir plus libre? Parce que se sentir libre, encore là, ça demande une certaine responsabilisation. C'est pas les autres, c'est pas le matériel qui nous amène la liberté. C'est soi-même qui la créons, notre liberté. Donc, il y a quand même beaucoup de questions à se poser, une introspection à faire sur ce que c'est la liberté pour moi, et ensuite, à quoi je suis prêt pour y arriver, à quoi je suis prêt pour me sentir libre. Hein? Si je me dis, bon, je serai libre quand j'aurai plus d'argent, puis que j'ai 45, 50 ans, puis pour avoir plus d'argent, excusez, il faut que je change de travail ou il faut que je retourne à l'école pour avoir un meilleur travail. Est-ce que je suis prêt à ça? Donc, vous voyez que c'est pas dire que la liberté est pas atteignable. Au contraire, c'est un choix qu'on fait. Mais c'est à nous de mettre les critères et de faire nos choix en lien avec ce qui fait qu'on va se sentir libre ou non. Donc, j'espère que le sujet vous a touché. J'espère que vous sentez en quelque part que ça répond à certaines de vos interrogations, ou sinon, ben, si ça peut vous aider à dire, ben, regarde, OK, je sais maintenant que pour me sentir plus libre, j'ai des questions à me poser et j'enclenche le processus, ben, j'aurai atteint mon objectif. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez toujours en savoir un peu plus à mon sujet en allant sur mon site internet qui est le steveproux.ca, steveproulx.ca, et vous verrez à ce moment-là un peu plus d'où j'arrive, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, et si vous voulez en savoir plus, ben, vous aurez des liens vers les médias sociaux pour me suivre. Donc, bonne semaine et à la semaine prochaine.